Merci de choisir Star 21 TV pour vous informer à la une de l'actualité de ce soir. Une attaque armée contre les agents de maintien d'ordre déployés à Wanindara fait état d'un mort et de plusieurs blessés. Vous suivrez les détails dans ce journal. Et puis, les femmes marieuses du port artisanal de Petits Bateaux ont battu le pavé ce matin devant la mairie de Kaloum contre le patron de Sonipêche qu'elles accusent d'avoir occupé leur place. Les Échos, c'est dans cette édition d'information. Une fois encore, bonsoir. Une attaque armée contre les agents de maintien d'ordre déployés à Wanindara fait état d'un mort et de plusieurs blessés. Suite à cette attaque contre les forces de l'ordre, les cadres du ministère de la Sécurité comptent mener les enquêtes pour retrouver les auteurs de ce crime. Reportage Mohamed Traoré et Moustapha Diani. Dans la soirée du lundi 30 novembre 2020, aux environs de 19h30, plusieurs agents de police déployés pour le maintien d'ordre ont fait l'objet d'une attaque à main armée par deux groupes d'assaillants au marché Wanindara. Une attaque qui a fait un mort et 4 blessés par balle dans les rangs des agents de maintien d'ordre. De quoi révolter les responsables de la police nationale. Notre dispositif qui était à Wanindara, assis paisiblement en train d'assurer la sécurité des citoyens et leurs biens, subitement, c'est des groupes de jeunes qui sortent sur une moto, qui tirent dans un premier temps avec des armes de calibre 12 en blessant 3 agents. Certains, il y a un qui a le pied fracturé, l'autre a sa cheville coupée, et l'autre a pris des chevrotines sur la tête. Le 4e est venu avec, cette fois-ci avec une arme à feu PMAK qui a battu un jeune brigadier. Mort s'en est su sur place, vous le saviez, et le véhicule, je vois autant d'impact, c'est-à-dire celui qui est venu, qui a tiré sur les policiers hier n'est même pas un professionnel, il a tiré au hasard et n'a pu atteindre aucun impact parce qu'il n'a pas pu percer les pneus, il a tué un policier, mais vous voyez comment le véhicule a été arrosé. Peu après l'attaque, les victimes ont été transportées d'urgence au service de santé des armées et le corps du policier tué à la morgue de Ignace Dine. Selon le directeur général du service de santé des armées, la vie des blessés n'est pas en danger. L'état de santé des 4 est très bien. Je suis entouré par le chirurgien-chef, le directeur général adjoint du service de santé des armées, moi-même directeur général. Et ensuite, tout le personnel du centre médico-chirurgical interarmé, tous les moyens ont été mis en jeu pour que les 4 puissent retrouver leur santé. Vous venez de les voir, les patients se portent très bien, ils ont déjà reçu les premiers soins et nous allons continuer à donner les autres soins. Depuis l'annonce de cette attaque, le quartier Wanindara est assiégé par les forces de sécurité, empêchant ainsi les habitants de se mouvoir. Un acte que condamnent les défenseurs des droits de l'homme en Guinée. Pour être complet sur ce dossier, il faut retenir que le brigadier Babara Sidiki Kondé, en service au CMS d'Anko 5, a perdu la vie quelques minutes après l'attaque de son équipe par faute de moyens de déplacement. Nous vous invitons à suivre le témoignage de l'adjudant Kamano au micro de Mohamed Traoré. Vous voyez cette ruelle? C'est la ruelle réputée pour le grand banditisme de Wandara. Hier, on a fait la relève à partir de 8h30 jusqu'à 19h. On était là, il n'y avait pas de problème. Donc on était assis. Vers 19h30, un seul coup, on entend deux motards sortir de par là. Dès qu'ils sont sortis, on a entendu des rafales. On a entendu des rafales, donc chacun était paniqué. On ne s'attendait pas à ça. Chacun était paniqué, on s'est dispersé. Et après quelques 5 secondes, 2 minutes, moi, je suis revenu, j'ai vu, il n'y avait personne. Maintenant, j'étais avec un de mes éléments. Je me suis levé et dit, ah, où sont-ils partis? J'ai fait face à la boutique là. Parce que je me rappelle, j'ai vu des gens rentrer dans la boutique. Donc je suis allé, j'ai tapé à la porte.
Il dit sortez, sortez, c'est adjudant Kamano. Entre-temps, en me tournant, j'ai vu notre agent, Babara Sidi Kondé, qui était couché à terre, dans un bain de sang. Donc automatiquement, quand ces gens ont ouvert la porte, j'ai dit ok, j'ai dit c'est lui, prenons-lui, on va le transporter à l'hôpital. On l'a pris, moi-même j'ai pris ses 2 pieds, on l'a fait monter dans la pick-up. J'ai dit au chauffeur, démarre le véhicule. Le chauffeur a démarré, il voulait prendre des parts, mais là, le véhicule même était anéanti. On a laissé les jeunes blessés. Ceux qui sont vivants avec moi, je les ai pris, je les ai envoyés derrière le sable qui est là. Je les ai mis à l'abri. Entre-temps, j'ai appelé mes chefs hiérarchiques. Il y a eu 5 atteintes par balle, 4 blessés graves. Ils sont couchés maintenant à l'hôpital et un mort, qui est le brigadier Babara Sidi Kondé. L'ouverture des classes a été effective ce mardi 1er décembre 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Une ouverture marquée par l'absence massive des élèves dans certains établissements scolaires de la capitale s'explique par le fait que l'État n'a pas choisi le premier jour de la semaine. Suivez la réaction de Michel Pepe Balamou au micro de Angéline Aguilavogui. Vous savez, les élèves ont dans leur tradition qu'il faut impérativement rentrer le lundi. Dès qu'un jour saute dans la semaine, ils s'inscrivent dans la dynamique du lundi qui va suivre. Donc je crois que ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est un constat avéré. Et secondement, vous avez cette crise économique qui frappe les ménages en République de Guinée. Donc aujourd'hui, jusqu'à hier, certains parents d'élèves faisaient courir les rumeurs d'un report de la rentrée scolaire jusqu'au 4 janvier. Ça veut dire, quand vous les interrogez, ils vous disent carrément qu'ils ne sont pas encore prêts financièrement pour doter leurs enfants de fournitures scolaires et de tenues et tant d'autres. Et l'autre aspect aussi, c'est au niveau des enseignants, puisqu'il y a une prime qui a été instaurée qu'on appelle la prime d'incitation. Ça fait 3 mois que ce n'est pas payé, depuis le mois de septembre, octobre, novembre. Et je crois que ça aussi, psychologiquement, ça suit les enseignants, puisqu'ils sont avant tout des parents d'élèves. Ils ont des enfants à scolariser, à payer la scolarité, à payer les fournitures. Donc tous ces facteurs sont de nature à impacter sur le taux de fréquence aujourd'hui dans les écoles. Ce qu'il faut saluer au niveau du gouvernement, puisque aujourd'hui, dans toutes les écoles, il y a les kits sanitaires. Les enseignants des écoles à grands effectifs ont été testés avant de venir en classe. Donc ça montre que ça fait partie des préoccupations du gouvernement. Et le syndicat aussi est très heureux de constater que la santé de l'école, la santé du personnel d'encadrement, la santé du personnel enseignant et la santé des élèves préoccupent l'administration publique. Et donc nous ne pourrons que saluer ces initiatives et demander à tous les acteurs de la chaîne pédagogique de notre pays à rester vigilants et à prendre toutes les précautions utiles pour ne pas que la pandémie s'invite dans nos concessions scolaires. Restons dans le même sillage pour dire que les étudiants ont aussi repris les cours ce mardi 1er décembre 2020 dans la plupart de ces établissements. Tous les professeurs au programme étaient au rendez-vous, contrairement aux apprenants qu'on pouvait compter au bout du doigt. C'est un constat de Kadiatou Bari et Ibrahim Païkamara. Visiblement, la rentrée universitaire 2020-2021 n'a pas connu assez d'engouement chez les étudiants. Au-delà de cette morosité, certains étudiants rencontrés affichent un visage de détresse. Je suis très content de la réouverture des portes de l'université parce que si nous remarquons bien, nous avons déjà perdu 3 semaines et cela joue sur notre emploi. Et si l'université a décidé d'ouvrir les portes, je crois que c'est une bonne chose. Pour la reprise, le constat que nous avons fait ne nous rend pas tellement contents parce que nous sommes venus. Il y a peu d'étudiants qui sont revenus. Vu la situation, c'est vrai, c'est critique, mais il faut que nous prenions courage de venir suivre les cours car le sort de cet état est dans nos mains. La plupart des responsables d'établissements universitaires se disent inquiets face à la pandémie liée au coronavirus.
À l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, par exemple, le respect strict des mesures de gestes barrières édictées par l'ANSS sera de mise. L'université a ouvert les portes depuis hier et pour l'instant elle est timide et les étudiants viennent petit à petit. Vous l'avez constaté en classe déjà, les cours ont commencé au département de lettres modernes. Nous espérons qu'à partir de la semaine prochaine, ceux qui sont à l'intérieur viendront et nous allons continuer l'année universitaire. C'est vrai que tous les étudiants ne sont pas encore arrivés, mais le principe était que même s'il y a un seul étudiant en classe, il est demandé au professeur de bien vouloir donner le cours. Quant au chef de département lettres modernes à l'Université générale Lansana Conté, ce manque d'engouement de la part des étudiants s'explique par plusieurs facteurs. D'habitude, quand les classes ouvrent leurs portes, ce n'est pas facile que les étudiants répondent massivement les premiers jours. Et surtout que cette année, l'ouverture a eu lieu après le premier jour de la semaine. Alors jusqu'à présent, les étudiants sont un peu hésitants. Mais les difficultés que nous avons rencontrées, c'est que toutes les dispositions n'étaient pas encore, n'est-ce pas, en place. Parce que depuis très fort longtemps, le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur avait suggéré, n'est-ce pas, au département que s'il doit avoir, n'est-ce pas, l'ouverture, il faut que les kits sanitaires soient fin prêts et que le test Covid soit effectif avant la rentrée. Bon, comme vous le voyez, la rentrée a eu lieu, c'est maintenant, c'est à partir d'hier seulement dans les universités, le test Covid a commencé. Aussi, le problème d'argent. On a ouvert les portes, la subvention n'est pas encore disponible. Pour éviter le retard dans l'exécution du programme d'enseignement, Lansana Yansani invite les apprenants à reprendre le chemin de l'école. L'humanité a célébré ce mardi 1er décembre 2020 la journée mondiale de la lutte contre le sida. Cette journée qui est célébrée chaque année depuis 1988 a pour objectif d'apporter un soutien aux personnes vivantes avec la pandémie. Suivez ce commentaire de Bintou Souma. L'humanité a célébré ce mardi 1er décembre 2020 la journée mondiale de lutte contre le sida. Le thème retenu cette année est solidarité mondiale et responsabilité partagée. Cette journée est l'occasion d'une mobilisation mondiale contre le VIH-Sida où des actions d'information, de prévention et de sensibilisation sont conduites. En 1988, l'Assemblée générale avait exprimé sa vive préoccupation devant la pandémie de sida, notant que l'Organisation mondiale de la santé avait choisi la date du 1er décembre 1988 comme journée mondiale du sida. Aujourd'hui, 38 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde. 690 000 personnes sont décédées de maladies liées au sida. 1,7 million de personnes ont été infectées. En 2019, la journée avait pour thème « Les communautés font la différence ». Les organisations communautaires apportent en effet une contribution inestimable dans l'organisation de la riposte contre le sida. Les communautés de personnes vivant avec le VIH, les populations clés, les gays, les toxicomanes, les travailleurs du sexe, personnes incarcérées ou transgenres, ainsi que celles qui gèrent et soutiennent l'apport de services liés au VIH, défendent les droits humains et aident les membres de leur communauté. De nos jours, la dépigmentation est devenue une pratique récurrente tant chez les femmes que certains hommes. Selon les dermatologues, elle n'est pas sans conséquence sur la santé des personnes qui se livrent à cette pratique. C'est un reportage de Aïsatouba et Moustapha Diani. De nos jours, le teint clair est considéré chez certaines jeunes filles comme un critère de beauté. Pour ce faire, plus de 50% d'elles tentent de changer la couleur de leur peau. De l'avis de ce médecin, le derme doit être préservé pour plusieurs raisons. Comme vous le savez, ça concerne la peau. La peau, c'est des couches, comme vous le savez, il y a l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Cette dépigmentation concerne beaucoup plus l'épiderme qui contient la mélanine. Quand la mélanine est détériorée, la peau est dépigmentée. Inconsciemment, dans le jargon africain, le blanc est considéré comme un modèle.
Raison pour laquelle le teint clair est considéré comme un critère de valeur dans nos sociétés, dans la plupart de nos sociétés africaines. Donc, raison pour laquelle nos femmes se dépigmentent, parce que c'est l'une des causes de séduction. L'apparition des taches noires sur la peau, le manque de conformité de couleur entre les différentes parties du corps sont entre autres difficultés auxquelles sont exposés les pratiquants de la dépigmentation. Vous savez, quand les femmes se dépigmentent, il y a les acnés qui sortent sur le corps. C'est les taches blanches et les taches noirâtres qui sortent sur le corps. Ça, c'est des acnés. Il y a plusieurs formes de ces acnés. Mais il y a également d'autres causes. C'est qu'il y a des taches blanchâtres aussi, comme c'est des psoriasis vésicolores qui sortent sur le même corps chez des femmes. Il y a également des problèmes que les femmes rencontrent. Il y a une atrophie de ces muscles-là, de ces tissus, des problèmes de complications qui peuvent survenir lors des opérations. Au-delà de ça, il y a des vergetures qui peuvent sortir chez ces femmes ou chez ces hommes qui se dépigmentent. Ces vergetures créent beaucoup plus de complications. Il y a des dédommagements sans cesse, parce que vous devrez savoir que c'est l'utilisation des cortisones, des corticoïdes là qu'on emploie sur le corps qui crée cette dépigmentation. Pour réduire ce phénomène, Dr Kaba Keita invite les autorités en charge du ministère de la Santé à multiplier les campagnes de sensibilisation à l'endroit de la couche juvénile sur l'importance de la préservation du derme. Je vous le disais dans le sommaire, les femmes marieuses du port artisanal de Petit Bateau ont battu le pavé ce matin devant la mairie de Kaloum. Elles exigent la médiation des autorités locales dans le conflit qui les oppose au patron de Sonipêche sur l'occupation de leur place. Jeannette Akou Alassane Souma pour plus de détails. Après plusieurs démarches sans succès auprès du ministre de la Pêche, les femmes marieuses du port artisanal Petit Bateau ont manifesté leur colère ce mercredi devant la mairie de Kaloum. Elles accusent le patron de Sonipêche de vouloir occuper leur espace de vente. Sony, c'est une grande place. Ça appartient à Corentin. Mais les femmes de Corentin, les jeunes de Corentin, les hommes de Corentin, nous avons cédé le Sony. C'est avec Ali Saadi. Pourquoi aujourd'hui le matin, il a fermé là où nous on débarque, en disant que nos glaces ne rentrent pas là-bas. Que c'est Ali Saadi qui a donné le consigne qu'il voulait construire là-bas. Si l'État nous montre quelque part là où on part, on va quitter. Mais de nous chercher comme ça, de nous prendre sur nos terres, qui nous a vu naître comme une étrangère, c'est l'inquiétude là que les femmes ont. Parce que notre ministre, on est maintes fois passé là-bas, même la semaine passée, j'ai envoyé une lettre. Il ne nous regarde pas. On est mépris dans la pêche. Ces femmes se disent inquiètes de leur sort si jamais elles perdent cette place qui les permet de nourrir leur famille. C'est pourquoi elles demandent l'intervention personnelle du chef de l'État dans cette affaire. Notre cœur, ça saigne aujourd'hui. On demande le président à l'immédiat, il n'a qu'à nous répondre. Le président même n'a qu'à venir au Petit Bateau de vérifier les faits. Il y a les places à Petit Bateau. Il ne faut pas que les Libanais nous cherchent là-bas. Le monsieur, le président est là. Pour que nos enfants partent à l'école, c'est à Petit Bateau. Pour qu'on mange, c'est à Petit Bateau. Le Petit Bateau a dressé beaucoup de jeunes à Corentin. On n'a qu'à voir les femmes, les veuves, les vieilles, les petites filles qui sont en train de se débattre là-bas. Et la République de Guinée, où on va? Où on va? Regardez-nous. Les intellectuels de la Guinée, regardez-nous. Les autorités de la Guinée, regardez les femmes souffrent. Les femmes souffrent. Les femmes souffrent. Les femmes souffrent. Sur les lieux, la représentante de la commune venue constater les faits n'a pas voulu se prêter à nos questions. Elle dit ne pas avoir l'autorisation de ses chefs hiérarchiques.
Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de votre attention. Les programmes continuent sur Star 21 TV, la télé du 21e siècle. Bonsoir chez vous.